Cher signe du Scorpion, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du mois de décembre 2024. Voyons les messages que j'ai pour vous pour cette fin d'année. Les Scorpions. Je vous rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant, car il représente l'énergie que vous transmettez aux autres, la façon dont les autres vous voient. Votre signe lunaire, c'est tout ce que vous gardez au fond de vous et que vous ne dites pas. Et votre signe Vénus pour l'amour. Si vous avez besoin d'une consultation un peu plus précise sur différents domaines, vous avez mon adresse mail en lien sous la vidéo. On y va, Scorpion, décembre 2024. Énergie qui domine, amitié, votre état d'esprit, fidélité. Vous êtes comme ça. Pourquoi? Union. Dans vos acquis, le doute. Dans votre force, la maîtrise. Ce que vous mettez de côté, la séduction. Petite part d'ombre, défi à relever, les blocages. Comment vous voyez les choses avec la trêve et ce qui vient à vous. On a le repos, la distance et le choix, la décision. Peut-être en remettre une autre sur le choix, la santé. Pour vous les Scorpions, ce qui domine, l'énergie qui va dominer votre mois de décembre, on est sur l'amitié. Amitié, âme sœur, peu importe. En tout cas, là, on a l'entourage. L'entourage va être important pour vous sur ce mois de décembre. Vous avez besoin, c'est un besoin de voir si vous pouvez compter sur les autres. Peut-être aussi un besoin d'être avec vos amis, votre famille, peu importe. Mais étant donné que dans votre état d'esprit, on a la fidélité, moi, je pense que ici, ce que vous allez avoir besoin essentiellement sur ce mois de décembre, c'est savoir si vous pouvez compter sur la sincérité et la fiabilité d'une personne, si vous pouvez vous engager, si vous pouvez compter sur vos amis, votre âme sœur, voilà, peu importe. Là, on a besoin de savoir si on peut se mélanger, se fier, marcher main dans la main. Est-ce qu'on va dans la même direction? Est-ce qu'on ressent les mêmes choses? Voilà. Tous les doutes, les incertitudes que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant concernant une personne ou plusieurs, hein, peu importe, là ici, comme ça fait partie de vos acquis, ça veut dire qu'il n'y aura plus de doute sur ce mois de décembre. Donc là, ça veut dire aussi que vous allez savoir sur qui vous pouvez compter, avec qui vous pouvez avancer, sur qui vous fier aussi, tout simplement. Là, c'est, je sais où sont mes vrais amis et les faux. Je sais que je peux compter sur ma famille ou sur telle ou telle relation que j'ai et pas les autres. Vous voyez, il y a ça. Dans votre force, on a l'étoile. Donc, ça veut dire qu'ici, vous avez une bonne étoile qui vous guide déjà. Donc, on peut avoir des choses, des petits indices qui sont mis sur notre chemin, sur notre route, qui nous permettent de voir, de savoir si on peut compter sur la personne ou pas, est-ce qu'on doit s'engager ou pas, est-ce qu'on peut faire confiance ou pas. En tout cas, là, ce que vous allez mettre de côté, c'est tout ce qui est séduction. Alors, j'explique, ça veut dire que là, on ne cherche pas, en fait, à plaire. On ne cherche pas à plaire parce qu'on est conscient de ses valeurs, on sait ce qu'on vaut. On a des connaissances acquises aussi, hein. On sait de quoi on parle, on sait de quoi on est capable. Toutes ces choses-là font que on n'éprouve pas le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. On n'a pas besoin d'apprendre. Non, on sait déjà. Donc, vous voyez tout ça. Donc là, je n'ai pas besoin de charmer, en fait. On m'aime pour qui je suis ou on ne m'aime pas. Ciao, bye. Next, hein, suivant. Mais voilà, ici, on n'est pas dans une séduction. On est plus dans quelque chose de fiable. Petite part d'ombre, c'est que il y a peut-être des petites choses qui bloquent. Petites choses qui bloquent parce que peut-être qu'en début de mois,
On va pas trop savoir si on peut vraiment se fier, si on peut avoir confiance, si on peut vraiment s'engager. Et on peut aussi rencontrer quelques petites difficultés. Voilà, petite météo nuageuse, on va dire. Mais ça reste un défi à relever. Ça veut dire que votre défi, ça va être justement de surmonter tous ces blocages, de croire en vous, d'avoir espoir, que les choses peuvent fonctionner, qu'elles peuvent durer dans le temps, que l'on peut faire confiance, que l'on peut s'engager. J'ai l'impression qu'ici, on est un peu sur la méfiance. On a du mal à refaire confiance peut-être à quelqu'un, voyez? Comment vous voyez les choses? Ici, on baisse les armes, on arrête le combat, on arrête de se battre, parce que je pense qu'on a pris conscience que ça ne servait plus à rien, que ça menait nulle part. Donc on prend son temps, on se repose, on observe aussi, on évalue. Mais voilà, entre séduction et trêve, là on ne fait aucun effort pour vous les scorpions sur ce mois de décembre. Ce qui vient à vous, c'est du repos, c'est du calme, c'est mettre de la distance avec tout stress, avec tout ce qui a pu vous rendre anxieux ou anxieuse. Et là, vous allez avoir sur ce mois de décembre un choix à faire, une décision à prendre concernant et votre santé, mais qu'elle soit pas seulement physique, c'est aussi morale. Pour votre propre paix intérieure, pour surmonter ces obstacles, on arrête le combat et là on prend soin de soi. Moralement ou physiquement, hein, peu importe. Mais là, on ne cherche plus, en fait, on ne cherche plus, comme je vous l'ai dit, à prouver quoi que ce soit ou à se justifier. Voilà. Là, on prend soin de soi. On prend soin de soi. Voyons maintenant le côté émotionnel. Dans vos amours, hein, les scorpions. On a le bouquet, donc on a une belle réussite, un beau cadeau. Alors, on y va. Scorpion, décembre 2024, pour l'émotionnel. Le hasard, le fait d'oser. Ici, les dés sont jetés. Alors, ça peut être le hasard, ça peut être un coup de chance, ça peut être aussi le fait d'oser. On se lance là, hein. On se lance et puis on fait confiance au destin, au hasard aussi. Hein. En tout cas, là, on voit bien que vous êtes dans la même direction que quelqu'un. Vous voulez aller dans la même direction que quelqu'un. Vous savez ce que vous voulez, la direction que vous devez prendre. C'est pour ça que vous osez, en fait. Hein. Là, pour moi, on fait confiance au destin. On fait confiance au destin, on sait ce que l'on veut, où on va. Et ce que vous voulez, c'est de la stabilité. Ce que vous voulez, c'est quelque chose de stable. C'est un foyer, c'est quelque chose d'ancré, c'est quelque chose ouais, de stable, de construit sur des bases bien solides. Ici, on a une personne près de vous, à moins qu'elle vous représente. On a quelqu'un ici qui veut mettre un terme à quelque chose, à une situation. Quelqu'un veut mettre fin à quelque chose qui ne convient plus, qui dure déjà depuis un bon moment, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est vous qui avez l'intention, plus tard, de quitter une personne et de vous diriger vers autre chose, ou est-ce que c'est cette personne qui, ça fait déjà un moment, qui pense à vous quitter, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, ici, on veut commencer quelque chose de nouveau, hein. Avec ou sans la personne, peu importe, hein, mais on veut un nouveau départ ici. C'est quelque chose qui va être fait
assez rapidement, ou je dirais non. On a envie que ça se fasse rapidement, en fait. Peut-être pour se soulager, pour se libérer. Mais avec le labyrinthe, on est un peu perdu, on est un peu égaré. On ne sait pas trop. Est-ce que c'est vous qui êtes égaré, que vous avez besoin de temps? Est-ce que c'est la personne en face de vous qui a besoin de temps? Normalement, le cavalier nous annonce quelque chose de rapide. Mais là, comme elle est prise entre le temps et le labyrinthe, j'ai l'impression qu'on a besoin de temps plutôt. J'ai l'impression qu'on ne veut pas précipiter, qu'on a besoin de temps pour réfléchir. On a besoin de temps pour reprendre des forces. Ici, c'est aussi de l'isolement. L'ours, il a besoin de se mettre dans sa grotte pour réfléchir, pour s'isoler, il hiberne un peu, hein. Il hiberne, donc, ouais, c'est ça. Moi, pour moi, aujourd'hui, je pense que là, les scorpions, vous savez ce que vous devez faire, où c'est que vous devez aller. Mais dans un même temps, on ne peut pas précipiter. Ou parce que la décision ne vous appartient pas et qu'elle dépend de quelqu'un, ou alors c'est vous. C'est vous. Mais quoi qu'il en soit, pour moi ici, on est quand même sur une forme de rupture. D'accord ? Je pense pas qu'elle se fera sur ce mois de décembre, mais en tout cas, on l'envisage. Ou on sait que la personne en face de nous compte rompre. Voilà, il y a un truc comme ça. Alors, allons-y avec nos petits gris-gris. Oh là. Alors, attendez, je vais chercher la petite pièce qui est tombée. Voilà, on a l'amitié qui s'est fait la malle. Alors, pour vous les scorpions, petit zoom. Pour vous les scorpions, ici on a une belle élévation avec une belle énergie. Mais, apparemment, ça stagne et ça n'évolue pas comme vous le souhaiterez. L'énergie n'est peut-être pas forcément présente, puisque là, on tourne le dos à tout ça. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez être flagada, si je peux le dire comme ça. Ça veut dire que là, par rapport à une évolution éventuelle, à une énergie de joie, de bonheur, peut-être avec quelqu'un, on tourne le dos à ça. Donc là, on n'est pas dans l'évolution. Peut-être aussi qu'on n'y croit plus. En tout cas, là, il va y avoir par rapport à ça, à cette belle énergie, à cette évolution qui n'avançait pas. C'est peut-être quelqu'un qui vous a tourné le dos, hein, aussi. Mais là, on a la chance, l'opportunité de pouvoir s'alléger et de ne pas reproduire les mêmes schémas. Ici, il y a beaucoup de choses qui vous travaillent mentalement. Concernant un changement, une évolution. Concernant le matériel, ce que vous pourriez éventuellement perdre aussi, ou ce que vous avez perdu. Là, il est question de reprendre son indépendance, de reprendre de son envol, de rétablir les choses. Là, on vous dit, soyez prudent par rapport à ce que vous croyez concernant de l'amitié, des choses qui pourraient être séduisantes. Ça peut être des projets, ça peut être des belles paroles, ça peut être, voilà, plein de choses comme ça. Soyez prudent avec ce que vous croyez concernant une stabilité ou la famille, car ici on vous dit qu'il y a quelque chose qui est terminé, qui va se terminer. On est sur du mensonge. Et par rapport au changement que vous souhaitez, ici on a quelqu'un qui a le cœur fermé. Alors, est-ce que c'est vous qui ne voulez pas ce changement parce que vous vous êtes aperçu qu'il y avait une personne fourbe, menteuse autour de vous? Ou est-ce que vous voulez un changement et quitter cette énergie-là qui finalement est très basse? Je ne sais pas, ça peut être l'un et l'autre. En tout cas, on a quand même la fin. On a une perte matérielle. Le changement n'arrive pas comme on le souhaiterait. Et là, on vous dit sur ce mois de décembre, prenez votre temps, prenez le temps d'analyser, de regarder ce qui se passe autour de vous avant d'agir.
Donc là, pour moi, il est question de contrôle. J'ai pas l'impression qu'il y a forcément une évolution pour vous sur ce mois de décembre, les scorpions. En tout cas, là, pas dans ce message-là. Mais qui peut aussi créer une baisse d'énergie. On peut être peut-être un peu découragé ou on peut croire en quelque chose qui ne viendra pas. Mais ici, il est question pour moi de surtout ne pas prendre... de ne pas aller trop vite, voilà, tout simplement. Ne pas vous emballer, ne pas aller trop vite, laissez les choses se faire, attendez, et je pense que ça se décantera un petit peu plus, à mon avis, sur l'année 2025. Mais je pense pas sur ce mois de décembre, d'accord ? Voilà, donc en attendant, soyez prudents, prenez soin de vous, passez un excellent mois de décembre, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.